Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir fait un gros travail autour du calcul littéral lors de nos précédents cours, il est maintenant temps pour vous d'apprendre à résoudre des équations. Alors prenez vos polycopiés de cours, pages 4 et 5, c'est parti. Avant tout, rappelons les règles sur les égalités découvertes plus tôt en cours. Tout d'abord, une égalité reste vraie lorsque l'on ajoute ou soustrait un nombre à chacun de ses membres. Rappelez-vous par exemple, nous avions vu que x moins 7 égale à 2 était équivalent à x moins 7 plus 7 égale 2 plus 7, et en effectuant les simplifications des deux côtés du signe égal, on obtenait que ceci était équivalent à x égale à 9. Ensuite, nous avions vu qu'une égalité restait vraie lorsque l'on multipliait ou divisait par un nombre non nul chacun de ses membres par un même nombre. Par exemple, nous avions vu que 3x égale à moins 1 était équivalent à 3x divisé par 3 égale à moins 1 divisé par 3, qui était équivalent à x égale moins 1 tiers. Dans les deux cas précédents, nous avons résolu une équation, c'est-à-dire nous avons trouvé la valeur de x pour laquelle l'égalité est vérifiée. Vous pouvez d'ailleurs, je vous le rappelle, vérifier que la valeur de x trouvée vérifie bien l'égalité de départ. Intéressons-nous maintenant à la résolution de l'équation suivante, 5x moins 4 égale à 2x plus 2. Lorsque vous vous lancez dans la résolution d'une équation, gardez bien à l'esprit que ce que vous cherchez est la valeur de x pour laquelle l'égalité est vérifiée. Autrement dit, vous cherchez à quoi x est égal. Ainsi, tout l'enjeu des manipulations que nous allons effectuer va être de mettre tous les termes en x à gauche du signe égal et tous les termes ne possédant pas de x à droite du signe égal. Allons-y. Première étape, regroupons l'ensemble des termes en x à gauche du signe égal. En regardant l'équation, on observe que 5x, lui, est déjà à gauche. Nous pouvons donc le laisser tel quel. En revanche, à droite du signe égal se trouve 2x. Ici, nous allons utiliser la règle rappelée plus tôt dans la vidéo, à savoir que soustraire un même terme à chacun des membres d'une égalité conserve cette dernière. Ici, je vous propose de soustraire des deux côtés moins 2x. Ainsi, on obtient 5x moins 4 moins 2x égale 2x plus 2 moins 2x. Et en simplifiant les membres de droite et de gauche de l'égalité, on obtient que 3x moins 4 est égal à 2. Ainsi, il n'y a plus de terme en x à droite du signe égal. Deuxième étape, regroupons l'ensemble des termes n'ayant pas de x à droite du signe égal. En regardant l'équation, on observe qu'à gauche du signe égal est présent moins 4. En réutilisant la même règle que dans l'étape précédente, je vous propose d'ajouter aux deux membres d'égalité plus 4. Ainsi, on obtient que 3x moins 4 plus 4 est égal à 2 plus 4, et en simplifiant, nous obtenons 3x égale à 6. Troisième étape, nous y sommes presque. Rappelez-vous, on cherche à savoir à combien x est égal. Pour cela, nous devons nous débarrasser du 3 présent à gauche du x. Pour cela, nous allons devoir utiliser la seconde règle rappelée au début de la vidéo, à savoir que diviser les deux membres d'une égalité par un même nombre conserve l'égalité. Ici, je vous propose donc de diviser par 3, ce qui donne 3x divisé par 3 est égal à 6 divisé par 3, et on obtient que x est égal à 2. Voilà, vous venez de trouver la solution de cette équation, à savoir x égale à 2. Vous pouvez vérifier que cette solution est bien la bonne en remplaçant x dans la première égalité. N'hésitez pas à visionner et revisionner cette vidéo afin de bien comprendre chacune des étapes que nous venons de développer. Nous nous entraînerons bien évidemment lors de notre prochain cours. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo.